cette vidéo, j'avais envie de partir à la neige, à la lumière, à la luminosité, et ça me manque l'hiver. Je suis en train de devenir dingo. Donc direction Mijou dans le Jura. Tu vas voir, j'ai eu des problèmes de frigo, il y a eu des problèmes de météo, il y a beaucoup de problèmes. Donc je te laisse regarder cette vidéo et puis on se retrouve à la fin. Allez. Ça y est, on voit la neige. On est à la hauteur de un peu plus loin que Nantua là. J'ai attendu le colis là ce matin qui est arrivé avec du retard, le frigo qui est en panne, enfin bon bref, je t'en reparlerai d'ici un moment. C'est la marde, comme d'habitude. On vient d'attaquer la montée et je me demande si le GPS il me fait passer au bon endroit là, si c'est vraiment le plus facile parce que punaise, là c'est la purée de poids. C'est chaud quand même. Bon, je viens de croiser un semi-remorque. Ça m'a rassuré un peu quand même. Là, je me dis que je dois être sur la route la plus simple en camping-car. Ce qui est déjà pas facile, mais bon voilà, la route c'était de plus en plus dur. Hein. Là, je suis quand même content d'avoir vu des camions de livraison. Ça finit de me persuader qu'on est sur la bonne route, enfin sur le bon trajet. Bon, et ben on vient d'arriver. Je dois dire que les derniers kilomètres c'était un peu chaud. Là on va aller voir si on peut prendre l'électricité. On peut prendre l'électricité à la borne et puis voilà, puis se brancher quoi. Oh bon Dieu, putain, j'ai failli faire Philippe Candeloro ou Sonia Bonali. Ouais, tu vois, il y a la borne qui est là, on va aller voir si on peut se brancher à la borne annexe qui est ici, donc pas trop loin du camping-car. Mais pour ça, il faut d'abord payer ici. Bon bah allez, hein, on va aller voir ça. Petit tour rapide du propriétaire pendant que le café passe. Bah voilà, ouais, on est arrivé hier et c'est déjà le bordel et il faut dire que l'hiver avec les vêtements d'hiver justement, bah c'est le bordel. On n'est pas arrivé de nuit, hein, mais bon, de toute façon, on ira faire un tour tout à l'heure, je te montrerai. En attendant, tu vois, hier au soir, j'ai mis les aliments du frigo, bah là, dans le placard, sous la banquette, qui est relativement frais, parce que le frigo, il fait des siennes, comme d'habitude. Enfin, comme d'habitude, comme il avait déjà fait, donc je sais pas pourquoi. Là, je l'ai repassé cette nuit au gaz pour voir la différence. Je vais découvrir avec toi combien il y a. Ouais, d'accord, regarde le bout, je sais pas si on voit. 12 degrés. Bon, bah voilà, c'est mort. Donc au gaz ou à l'électricité, c'est pareil. Donc on va repasser tant qu'à faire à l'électricité, hein, puisque on va pas consommer du gaz pour rien, vu qu'on arrive au même résultat. Allez, et puis en attendant qu'il nous répare peut-être ce machin, on va déjeuner. Bah, écoute, l'avantage, si on peut dire, c'est que le bord sera mou, parce que je l'avais laissé volontairement dans le frigo. Il n'a pas besoin d'être froid, donc à 12 degrés, le bord, c'est pas encore de l'huile, mais bon. Voilà, déjeuner au miel. Lui, tu vois, j'ai l'impression qu'il est plus là depuis cet été, hein. Tout du moins, s'il fait la sieste, il aura des sacrés problèmes pour sortir. Bon, voilà, moi j'ai préféré, je vais pas partir tout de suite, hein, mais tu vois, j'ai préféré préparer le départ au cas où j'ai une urgence, tu vois. Je ne sais pas, tu vois, une panne de... Il y a le chasse-neige qui est passé là, qui avait dégagé la grille.
Il a dû voir qu'il y avait un camping-car. Mais tu vois, il valait mieux que je me prépare au cas où il faille partir en urgence pour une raison ou une autre, hein, ou médicale, ou une panne de gaz, d'électricité, je ne sais pas. Comme je suis déjà en panne de frigo. Voilà, donc tu vois, j'ai dégagé un peu le départ. À mon avis, je peux même partir sans chaîne, là. Je pense que ça va le faire. Puisqu'après la route, elle est noire. Alors on va y aller ensemble. Oui, alors bon, quand je te disais que la route était noire, pas tout à fait, mais tu vois, vers le centre du village, là-bas, ça doit être dégagé complètement. Donc je pense que là, comme c'est plat, puis que c'est une voie qui circule pas beaucoup, je pense que tu vois, une sortie sans chaîne est envisagée. D'autant que je vois là qu'il y a des traces de véhicules qui sont passés sans chaîne. Alors qu'ils avaient peut-être les pneus neige. Moi j'ai des M plus S. En anglais, mud plus snow. Ce qui devrait dire boue plus neige, mais bon. À voir, hein. Enfin voilà. Oh, il y a un petit peu de brouillard. Je sais pas si ça va durer. Probablement que oui, hein. Mais bon. Pas grave. Ah putain. Il neige sérieux. Bon, en même temps, c'est pour ça qu'on est venu, hein, mais bon. Bon, bah allez, c'est parti. Oui, bon, ok. Pour une balade, ça manque peut-être d'originalité, mais bon. Pour une première, ça ira bien. Bon là, je t'avoue, ne pas vraiment savoir où je vais. D'autant que, tu vois, dessous, c'est pas forcément très gelé, donc du coup, on s'enfonce un peu par moment. C'est pas le moment de passer sur une ancienne... enfin, une ancienne non, mais un ruisseau qui serait souterrain, tu vois. Allez, je vais continuer par là, parce que je sais que par là, on va rechoper la piste de ski de fond qui va au village. Bon alors déjà, pour arriver au Sherpa, j'ai pas mis 10 minutes, j'en ai mis 50. Et regarde le boulot. Et là, ça rouvre le 13 décembre. Donc bon, autant te dire que on sera plus là. Hein. T'entends la neige comme ça sonorise? C'est génial. Hein. Bon, je me disais aussi, c'est bizarre qu'il n'y ait pas grand monde. Voire même qu'il n'y a personne. Bon, là, je sais pas si tu vois la situation de merde. Genre, le truc, tu vois que il ne faut pas te retrouver. En fait, j'ai changé plusieurs fois de direction parce que, si tu veux, je voulais pas marcher dans la forêt parce qu'il faisait nuit, on n'y voyait rien. Sur là où il y avait pas d'arbres, ben on s'enfonçait jusqu'aux genoux dans la neige fraîche. Alors tu vois, c'était vraiment le bordel. Du coup, ben j'ai refait demi-tour je sais pas combien de fois, et là je suis sur mes traces, donc ça devrait aller mieux. Mais bon, je suis en pleine forêt. Et tu vois, annoncer 10 minutes dans la neige en raquette, j'en ai mis déjà 50 pour aller, puis je vais en mettre 50 pour revenir. Hein. Voilà. Bon bah. Ouais. On doit voir que d'elle. Mais ça va le faire, t'inquiète. Et bah voilà, ça l'a fait, entre guillemets quand même, hein, car la fin c'était chaud. Hein. J'ai fini 2 nuits avec le téléphone en guise de lampe de poche, laisse tomber, je te raconte pas. Mais enfin bon, me voilà au chaud dans le camping-car. Après, je sais pas ce que je vais faire le reste de la semaine, car tu vois, c'est où je pars jeudi, demain, ou je pars probablement dimanche à la fin du week-end, car il va neiger en fin de semaine. Habituellement, cela ne me dérange pas. Hein. J'ai de quoi tenir un siège ici, un canapé, un fauteuil même. Hein. J'ai tout ce qu'il me faut. En plus, je suis branché à l'électricité au 220. J'ai du gaz. Bon, le frigo est en panne, mais j'ai de la neige pour stocker la bouffe dehors. Non, ce qu'il me pose souci, c'est l'état des routes, car tu vois, avec mon état de santé, il faut quand même que je fasse attention. J'ai pas envie de descendre en hélicoptère, je préfère descendre avec mon camping-car. Je sais pas si tu vois ce que je veux te dire. Donc, tu vois, comme la station n'est pas encore ouverte,
eh bien, il y a moins de voitures. Moins de voitures, ça veut dire moins de passages sur la route moins entretenue, tu vois. C'est plus ça qui me pose problème, enfin qui me fait du souci. Donc moi je verrai ça demain, et puis toi tu le verras dans une prochaine vidéo. En attendant, je te remercie d'avoir regardé celle-ci jusqu'au bout, et à la prochaine fois. Salut.